L'humain moyen mange et brûle environ 2500 calories par jour. Moi, je vais manger 10 000 calories en une journée. Mais il y a un twist, c'est que je vais les perdre directement après. Le problème, c'est que déjà manger 10 000 calories en une journée, c'est dur physiquement et mentalement, c'est même souvent très dégoûtant. En 24 heures, tu manges 4 fois plus qu'un humain normal. Mais par-dessus, je vais tenter quelque chose qui est dit impossible. Je vais tenter de non seulement manger 10 000 calories, mais les perdre entièrement le lendemain. C'est quelque chose que beaucoup ont tenté, mais ils ont tous presque échoué. Pour te donner une idée, en courant un marathon d'environ 4 heures, tu brûles 2500 calories. Tu devrais courir un marathon 4 fois dans une journée pour accomplir ce challenge. Je suis parti assez sereinement, mais c'était sans prévoir toutes les dingueries qui allaient m'arriver. Et mon premier repas, ça va être des pancakes. Bon, c'est pas les plus beaux, mais je suis sûr qu'ils sont délicieux. J'ai un verre de lait, j'ai peanut butter, j'ai mon petit casque, mon petit iPad. C'est parti. Ce premier repas va me propulser à 2100 calories et je dois dire qu'il était vraiment délicieux. Mais il m'a vite calé. Après ça, je suis allé dormir et le lendemain, tôt, j'ai continué avec un repas de qualité. Le plan, c'était de me lever assez tôt pour pouvoir manger de manière distribuée sur la journée. Je me sens plutôt bien, par contre j'ai extrêmement soif suite à hier soir je pense. Je sais pas si je pourrais tous les manger maintenant mais on va attaquer. Franchement, j'ai pas pris de plaisir à manger tous ces sneakers, surtout à 7h du matin. Par contre, la dernière, j'ai quand même fait de mon mieux pour kiffer et je dois dire que tout partait comme prévu, ce challenge était même très facile. Mais quelques heures plus tard, c'est là où ont commencé les problèmes. Bon du coup update, j'ai plutôt mal au ventre. C'est encore supportable mais ça commence à tirer. Et je commence à avoir un peu mal à la gorge, à me sentir un peu malade et tout. Mais écoute, je vais pas abandonner mon gars. Là en fait j'ai mal au ventre comme quand t'as mangé un truc un peu périmé tu sais. On a signé pour ça, on va pas s'arrêter. Heureusement, c'est très vite passé et j'ai pu attaquer mon prochain snack, un smoothie. Pour être honnête, ce smoothie est passé très difficilement, mais c'était 727 calories qui m'ont permis d'atteindre un total à ce moment-là de 5946 calories. Pour rappel, je dois atteindre les 10 000 calories avant minuit du jour même et le lendemain, je ferai tous les efforts possibles pour brûler l'entier de ces 10 000 calories là. À ce stade, j'avance très bien, mais il faut rester vigilant parce que la moindre erreur peut coûter très cher et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Vers les 16h, j'ai mangé mon sandwich et mes noix pour faire un plus 1000 calories. Un truc de fou, ces ex ils sont jaloux, ils ont perdu leur andalouse. Et je te cache pas que ça commençait vraiment à devenir dur. J'étais fatigué, je me sentais pas bien, j'avais la tête qui tournait. Je suis parti à mon entraînement de jiu-jitsu brésilien et je suis revenu à 19h. Je dois dire que l'entraînement s'est pas du tout bien passé. Mais enfin bref, je suis parti pour mon dernier repas avec une pizza. Et à ce moment-là, j'étais sûr d'avoir atteint mon objectif du jour. J'étais trop content, j'étais refait, je me disais que c'était facile. Et je pensais déjà au challenge du lendemain. Ok, les 10 000 calories ont été consommées. Je vais aller regarder une petite série avec ma famille qui m'attend en bas. Deuxième partie du challenge. Et on est parti. Mais en faisant le compte, j'ai réalisé qu'il me manquait énormément de calories. Bon, le problème, c'est que maintenant, il est 10h29. Et tous les magasins sont fermés, en fait. Et il me manque au moins 2500 calories. Et donc, il me reste 1h30 pour faire ça. Je suis un peu dans la merde. Comme vous l'aurez compris, il y avait deux problèmes. De 1, je m'étais trompé dans les chiffres, donc si je voulais réussir ce challenge, j'allais devoir manger au moins 2000 calories en 1h30. Et de 2, je savais pas comment faire parce qu'il y avait plus de nourriture en stock et tous les magasins étaient fermés. Mais heureusement, je me suis rappelé que j'avais acheté un peu de glace supplémentaire au cas où j'en aurais besoin, et comme quoi, j'ai bien fait. J'ai refait mes calculs et ça allait le faire, mais je devais quand même me dépêcher. Si je mange le pot de glace plus un bol de céréales, je serai exactement à 10 034 calories. Il est 22h43, donc j'ai environ 1h15. Je pense que ça va le faire, mais on va rester concentré jusqu'au bout. Enfin, je l'avais fait.
Manger 10 000 calories en une journée. J'ai poussé mon corps, j'ai fait des erreurs, j'ai corrigé ces erreurs. Et je vais pas mentir, c'était assez dur malgré tout. Et c'était rien comparé à ce qui m'attendait. Maintenant, c'était temps pour moi de brûler ces 10 000 calories. J'ai mis en place 2 méthodes de calcul. 1, le Fitbit prêté par ma sœur. Et 2, le calcul théorique des calories brûlées selon mon poids et mon métabolisme. Comme ça, à la fin, je peux comparer les deux et avoir une approche un peu plus scientifique. Ma stratégie, c'était d'aller me coucher rapidement et pas commencer par du sport dès minuit. Comme ça, je serai en pleine forme le lendemain dès 8h pour aller brûler ces 10 000 calories. Bon les mecs, voilà la strat. À l'heure actuelle, il est 7h40. Maintenant, je vais partir au fit pour que de 8h à 10h, je fasse de la muscu. De 10h à midi, je fais du tennis, de la marche rapide et ensuite ce soir, je vis sous. Ce qui va se passer, c'est qu'avec cette journée-là, je vais dépenser environ 6000 calories. Et vous me direz, mais j'atteins pas les 10 000 avec ça. Sauf qu'en réalité, il y a ma maintenance calorique de base. Et là, je serai à 2006. Compte tenu de tout ça, je devrais être à peu près à 10 000 calories. Let's go! Let's go! 12 seconds later. Bon, je suis carrément explosé là. Je suis très fatigué. Je sais pas si ça va être possible. En fait, à cause des 10 000 calories du jour avant, dès que mon corps s'est réveillé, mon ventre m'a bien fait comprendre qu'il était pas content. Et je l'ai tout de suite ressenti. C'est à ce moment-là que j'étais pas bien, mais j'avais pas le choix. Il fallait y aller. Mais au fond de moi, je me disais que la journée allait être très longue. Je commençais à avoir des doutes. And the format of the race is, you run a mile, I run a mile, whatever team runs the most amount of miles wins the race. He had no teammates. Muscu terminé, j'avais brûlé mes 800 premières calories assez facilement. J'avais beaucoup de retard car j'ai commencé le tennis finalement à 11h au lieu de 10h. En fait, j'avais pas pris en compte que je devais quand même manger. Et oui, c'est fou, qui l'aurait cru. J'ai fait mon tennis. Il est 11h01, je vais mettre un petit podcast dans les oreilles. Comme j'ai pas d'amis, je joue tout seul contre le mur. Écoute. C'est parti hein. Et ces calories elles vont pas se perdre toutes seules hein. En plus c'est parfait parce que je dois vraiment progresser au tennis. Ça fait à peine 6 mois que je joue. J'ai joué de temps en temps. En vrai j'ai joué entre 5 et 10 fois. Et j'ai commencé la marche. Ça se passait plutôt bien. Les lunettes à John Lennon. Pas mentir que j'ai déjà marre de marcher. Par contre c'est juste magnifique. Mais au bout d'un moment, il fallait bien sûr que ça se complique. Bon, ça va faire bientôt 2 heures qu'on marche. Mais un problème, c'est que j'ai mes 2 cuisses qui se frottent intensément. Et ça devient légèrement insupportable. Bon, j'arrive au bout de ma marche, j'ai extrêmement mal aux pieds, j'ai extrêmement mal aux cuisses. Je pourrais continuer, tu vois. Là, je vais rentrer, je vais me restaurer un peu. Et alors, on va voir quel est le plan. La marche m'avait vraiment tué, alors que c'est que de la marche, mais je pense que le rythme soutenu a joué un rôle. J'ai décidé de faire une petite sieste et après c'était l'heure de partir à mon entraînement de jiu-jitsu brésilien. C'était méga intense. Mais grâce à ça, j'ai pu brûler une pétée de calories. Et ça me rapprochait dans mon objectif des 10 000 calories avant minuit. Il est 22h06. Il me reste 1h50 pour brûler 3000 calories. Ça va être chaud. Je vais aller dans mon home gym et on va faire la guerre. J'ai mal au pied. Il est minuit, challenge terminé, on va faire le débrief. Ça nous fait un total de brûlé de 5100 calories. Donc, on est près de la moitié de l'objectif. Mais. En fait, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que
Ça, c'est mes activités pures. Par-dessus ça, il faut rajouter la dépense quotidienne que mon corps fait juste de base en respirant, en dormant, etc. Cette maintenance calorique est à 2600. Si tu prends ça en compte, on arrive à 7700 calories. Par contre, le Fitbit me dit que j'ai brûlé 3545 calories, ce qui est vraiment pas beaucoup compte tenu de tout le sport que j'ai fait. Bien sûr, je le portais pas pendant le jiu-jitsu, donc il y a ça à en prendre en compte, mais ça me paraît quand même vachement bas. En réalité, je pense que ma dépense globale est entre 5000 et 7007. Et d'ailleurs, si tu veux faire comme j'ai fait pendant les 10 000 calories, à savoir pouvoir traquer tes calories, tes protéines de manière régulière, plus ton poids comme je le fais régulièrement, tu peux télécharger mon calculateur qui est gratuit, il est en description. Puis aussi, si tu veux un programme pour te muscler à la maison, sans matériel ou presque, il y a aussi un programme 100% gratuit. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo et j'espère que toi, tu as eu des plaisirs à la regarder. Je te remercie encore. Ciao, ASMR.